connectez-vous. Connectez-vous mes amis. Aujourd'hui nous avons un sujet très important. Surtout chez nous au Congo. Ce sujet est dans les bouches des gens ces jours-ci. Les gens parlent beaucoup de la dot. D'autres personnes disent que moi, on ne peut pas m'épouser avec 500 dollars. D'autres disent, moi, on peut m'épouser même avec 100 dollars. Nous allons maintenant suivre les lives et suivre ce que la Bible nous dit. Nous allons parler en tant que chrétiens et nous allons parler aussi comme la coutume nous demande, car la Bible nous dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. La Bible nous dit en Genèse, nous allons lire ensemble, en Genèse chapitre 24, verset 26. Si tu as ta Bible, tu peux consulter. La Bible nous parle d'Abraham. Un jour, Abraham a vieilli. Quand il a vieilli, Abraham demande à son plus ancien serviteur Eliezer de Damas de ramener de son pays une femme de sa famille pour Isaac, son fils. La Bible nous dit que quand Isaac est allé dans le pays d'Abraham, Isaac n'a jamais, Eliezer, il n'a jamais été dans ce pays. Mais Abraham lui a demandé de lui faire un vœu. Si réellement il va aller dans son pays et ramener une femme pour son fils. Abraham a demandé à Eliezer. Et Eliezer aussi était d'accord avec ça. Il était d'accord, il a juré de aller ramener une femme du pays d'Abraham à son fils Isaac. Alors, quand Eliezer est arrivé là-bas, il a demandé un signe à Dieu. Il a demandé la faveur à Dieu de lui montrer quelle femme qu'il va épouser. Eliezer a prié, il a dit à Dieu, la femme qui viendra la première au puits pour épuiser de l'eau et qui fera boire les chameaux sans que je lui demande, cette femme-là sera la femme de fils de mon serviteur. Et quand Eliezer était à l'appui, il a vu Rebecca. Rebecca est venue avec la cruche et il a fait boire. Il a donné à boire à Eliezer et il a fait boire aussi les animaux qu'Eliezer avait avec lui. Mais la Bible nous dit, à ce moment-là, Eliezer lui a donné une bague en or et un bracelet. Et après, il a donné des présents à ses parents. Et par après, il a pris la fille. Maintenant, nous allons parler de ce qui se passe dans notre vie maintenant. Il y a de ces parents-là qui imposent la dot à leurs enfants, donc qui vendent leurs enfants au lieu de les faire marier. Il y a de ces parents-là qui utilisent leurs filles comme leur marchandise. Pourquoi il fait épouser sa fille chez il fait épouser sa fille à beaucoup de prix. Donc tu amènes ta fille, on vient épouser ta fille, tu taxes beaucoup d'argent, par exemple 5 000 dollars, 4 000 dollars, d'autres demandent même des plasma télévision, d'autres demandent des frigos, d'autres demandent beaucoup des histoires là qui n'étaient pas là dans les temps passés. Et les parents là, quand tu fais marier ta fille avec de telles histoires, avec par exemple 5 000 dollars ou 3 000 dollars, ce n'est pas mauvais si l'homme lui-même veut honorer sa femme. Mais ce n'est pas bien que les parents de la fille demandent beaucoup d'argent.
Ta fille ou bien ton enfant, ce n'est pas un marchandise. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de filles traînées dans des maisons. Pourquoi? Parce que tu cherches toujours qu'on puisse épouser ta fille avec beaucoup d'argent par un homme riche. Le mariage, ce n'est pas ça. Tu peux épouser une personne quand même qui a... Il faut chercher à épouser une personne qui a la conscience. Pas celui qui a de l'argent. Une personne peut avoir de l'argent. Prendre ta fille et la maltraite. Il ne sait même pas lui donner la considération. Il ne lui considère pas. Il y a un tribu là chez nous. Moi je sais. Quand on épouse une femme, on lui dit, tu es une chose. Donc, tu es une chose, par exemple, la façon dont j'ai acheté cette voiture, c'est la façon dont je t'ai acheté. La façon dont j'ai acheté cette maison, c'est la façon dont je t'ai acheté. Pourquoi? Parce que les parents ont exigé beaucoup d'argent. Or, ce n'est pas bien. Les parents, vous devez penser aussi à vos filles. Quand ta fille est dans son mariage, vous ne savez pas ce qu'elle subit à cause de ce que vous aviez demandé. Il y a de ces hommes-là, oui, il aime sa femme. Il dit, je vais donner cet argent. Mais quand il prend la femme, il commence à maltraiter la femme. Il ne considère pas sa femme. Il commence à traiter sa femme comme une chose. Ce n'est pas bien. Tu peux faire épouser ta fille même à un prix normal. Même pas demander beaucoup d'argent. Mais si tu as un gendre qui considère sa femme ou qui vous considère vous-même, cet homme-là va vous donner beaucoup d'argent. Moi, je connais, il y a d'autres personnes. La belle famille lui a demandé peut-être quelques sommes d'argent, mais lui-même, pour l'honneur de sa femme, il donne beaucoup d'argent. Il donne l'argent pour honorer sa femme. Ça, ce n'est pas les parents qui ont demandé, c'est l'homme lui-même qui veut honorer sa femme. Ça, c'est très bien. Ce n'est pas bien quand les parents exigent. Pourquoi? Parce que ce que votre fille va subir dans sa maison, dans son foyer, vous ne serez pas là. À condition qu'elle tombe dans les bras d'un homme qui a de la conscience, d'un homme qui sait considérer sa femme, d'un homme qui peut respecter sa femme, quel que soit ce qu'il a donné chez ses parents. Ce n'est pas aussi bien, par exemple, de prendre un enfant d'autrui, tu le prends chez toi, tu commences à cohabiter avec un enfant d'autrui. Pourquoi? Tu dis que je suis en train d'étudier son caractère. Tu vas étudier le caractère d'un enfant d'autrui dans ta propre maison. Tu passes la nuit avec lui, avec elle. Elle fait pour toi tout ce qu'une femme mariée peut faire. Ce n'est pas bien, mes enfants. Ce n'est pas bien, mes filles. Ce n'est pas bien, mes amis. Il ne faut pas aller dans les Vayakatovanda. Dans les Yakatovanda, il n'y a pas de la considération. Dans les Yakatovanda, tu ne peux pas dire que tu es marié. Un homme qui ne t'a pas doté, tu n'es pas une femme mariée. Devant Dieu, c'est la prostitution. Quand tu cohabites avec un homme qui ne t'a pas doté, c'est la prostitution. Quand bien même les autres disent que nous allons rester comme ça. Rester comme ça, ce n'est pas mauvais. Vous pouvez rester, mais cherchez à mettre les choses en ordre. Cherchez à mettre les choses en ordre. Mettre les choses en ordre, ça ne demande pas beaucoup. Donc, la dot, c'est seulement une cérémonie. Il y a de ceux qui me demandent, maman, est-ce que si tu es mariée coutumièrement, tu n'es pas une femme mariée si on ne t'a pas amené à la mairie ou à l'église? Laisse-moi vous dire, les mariages, les premiers mariages, c'est les mariages coutumiers. Quand tu es marié coutumièrement, donc les deux familles se réunissent et sont
sont d'accord que vous puissiez cohabiter ensemble. C'est ça les mariages. Mais ce qui est aussi important, quand on va à la mairie, c'est pour officialiser votre mariage. En cas de divorce, l'État va intervenir. C'est comme ça. L'État va intervenir. C'est pourquoi on va à la mairie ou bien à la commune. On va là-bas pour que les jours où il y aura les problèmes de divorce, l'État sera là pour intervenir ou s'il y a un problème ou quoi que ce soit. C'est aussi très important. On va à l'église pour présenter les couples devant Dieu. C'est pourquoi dans l'église, avant de bénir le mariage, on demande d'abord si l'homme a doté la femme. C'est ça. Donc la dot, ce n'est pas seulement des millions. Ce n'est pas seulement des millions. Ce n'est pas seulement des millions. On peut épouser ta fille avec l'argent normal. Ce qui compte, c'est l'amour qui est entre les deux partenaires. En tant que parent, ce que vous devez... Moi, je vois ici, en Afrique du Sud, il y a beaucoup des Indiens. Là, moi, j'habite à Durban. Donc, les Indiens sont venus ici depuis longtemps. Donc, ils sont là beaucoup. Les Indiens, au cas de mariage, c'est le contraire. C'est la femme qui va avec le bien dans la famille de l'homme. Il va avec le bien, elle donne dans la famille de l'homme. Et les parents, par après, soutiennent les couples pour aller de l'avant. Ce n'est pas bien. Il y a de ces mamans-là qui disent, moi, ma fille ne peut pas être mariée avec $500. Mais tu acceptes que ta fille va cohabiter avec un homme sans payer la dot. C'est ce que tu préfères. Moi, je ne trouve pas ça sérieux. Au lieu de garder tes filles chez toi, quelqu'un vient avec $500. Les $500 là qu'on a dit, je crois, il y a les choses, ce qu'on demande pour la dot, ces choses-là sont à part les $500. C'est mieux de prendre cela, comme ça ta fille va au mariage avec l'honneur, au lieu de la laisser partir, aller habiter chez l'homme. Il y a de ces femmes-là qui finissent. Même à l'âge de 50, 60 ans, elles cohabitent avec l'homme sans que l'homme paye la dot. Il y en a. Alors toi, tu préfères que quelqu'un qui tombe amoureux de ta fille, de la prendre, d'aller cohabiter avec elle et faire des enfants sans autant payer de la dot. Ça aussi, ce n'est pas bien. C'est mieux de prendre l'argent que ton beau-fils t'amène, parce que chez nous, on a toujours dit que dans la belle famille, c'est comme la poubelle, il y aura toujours belle famille, ça le col la foule. Ici, à chaque fois, ma tite ou bien salité. Donc, là où tu peux jeter les saletés à tout moment. Donc, si votre beau-fils a de la possibilité, même s'il épouse votre fille avec peu d'argent, s'il a des possibilités, il vous viendra toujours et il va toujours vous soutenir en cas de besoin. Et pourquoi exiger beaucoup de montants et de garder vos filles à la maison? Si quelqu'un veut épouser ta fille, n'exige pas beaucoup de choses. Alléluia. Ce n'est pas une personne qui cherche, l'argent ne cherche pas une personne, c'est une personne qui cherche l'argent. Donc, quelqu'un peut ou ne pas avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, mais demain, il peut en avoir. Au lieu de laisser tes filles à 35 ans, ils sont à la maison parce que son mari n'a pas beaucoup d'argent. Est-ce que toi-même qui es en train d'exiger qu'on puisse épouser ta fille avec $5 000, $4 000, si ton fils à toi veut aller épouser une fille d'autrui, toi tu seras capable de donner $5 000 à part les choses là qu'on demande pour la dot pour ta fille? Tu seras capable de donner ça? Ou bien tu veux seulement demander parce que c'est un enfant d'autrui? Ce n'est pas gentil.
Ce n'est pas gentil. Les mamans, nous devons changer. Nous sommes les mamans. Il faut penser beaucoup. Il faut voir, il faut bien penser. Il faut bien penser. Au lieu de garder ta fille à la maison, ou bien au lieu qu'un homme puisse la prendre et lui donner les enfants sans doter, c'est mieux de prendre la dot qu'on vient te présenter, la dot que tu as demandé. Ça va. Il ne faut pas exiger beaucoup. Moi, je connais, il y a d'autres personnes. Il a un fiancé qu'il aime. Il s'aime beaucoup. La fille et l'homme s'aiment beaucoup. Mais quand l'homme va se présenter dans la famille de la fille, on lui donne seulement la liste. L'homme s'enfuit. Akimi. Akimi naye. Mbongo leki ebele. Akimi. Mutu ebaluki. Il n'y a pas moins de fort autrement. Akimi. Comme on peut ça a raison. Il commence seulement à donner des raisons. Ce n'est pas bien. C'est mieux de donner quand même des listes raisonnables et qui peut permettre à votre gendre de compléter ou de donner la dot pour prendre votre fille en mariage. D'ailleurs, ce n'est même pas la fin. Les parents, pardon, changeons-nous les parents. Parce qu'il y a aussi de ces filles-là qui pleurent beaucoup dans les mariages. L'homme lui dit, je t'ai acheté. L'homme lui dit, je t'ai acheté comme j'ai acheté cette voiture. L'homme ne considère pas ta fille. Toi, tu seras chez toi, mais tu ne sauras pas ce que ta fille va subir dans son mariage. Même si son mari ne dit rien, peut-être sa belle famille. Maman, tout changer dans nous. Ce n'est pas bien, ça bien dit. Bambongo ebele. Oko préféré, moi na o babale na mbongo ebele, oko exige mbongo ebele, la soki bokilo na aza nangote. Oko suka wapi. Oko préféré moi na yo avant de lo nandako abando bote la yo bana nandako. Ou bien oko préféré moi na yo akeka kepa mubalo ya kato vanda, bavandi esika moko, babandi ko bota bana. And then, ok, visiter bango, bapesio quelque chose. Tu ne trouves pas que Owan est en honneur te? Malamu. Kutu soki mobali aye. Nambongo oyo. Quand même, eza passable. Na biloko boko senga. Aye libino azuma na nabino na voix normale. Comme ça, mon nabino akenanda kwa libala avec honneur. Ole, botika mwana na bino, akei biso nyoso toyebi, eza na ba tribi mosusu kune pa na biso, azui mwana na ya bali ye na bambongo ebele, bino bobeti maboko, babalaki ye na $10,000, na $5,000, me bino moko boko zalate, mwana na bino obando sufri na ndako alibala, eza na mibali mosusu, azo ba konsideraka basi na bango penzate, azo ebisa mwasi ndenge na sombaki mutuka wana ndenge na sombaki yo ndenge na sombaki voiture wana ou bien frigo wana o yanga ya cher eloko moko ya cher ndenge na sombaki yo. Vous voyez, ta fille ce n'est pas eloko moko ya koteka. Tu ne peux pas vendre ta fille. Tu peux pas vendre ta fille. Ta fille ce n'est pas un marchandise. Ta fille ce n'est pas un fonds de commerce. Changeons. Yango na monaka mama moko boye mwana na azolela mama nazonyokwa mana libala mama na bimakaka nakende mama vanda kaka mobile na un millionnaire suka mwana wana akufaki parce que ba parents bazaki ko imposer mwana avanda na ndako ya libala pona mbongo suka mwana sali nini akufi. Ce n'est pas bien. Donc tu préfères que mwana na yo azangata nyonso azala humilié, mais yo parents ozala na esengo ke babalaki nga mwana nga babalaki mwana nga ba million. C'est pas bien. Que mon Dieu vous bénisse, que la paix de mon Dieu soit avec vous. Commentez là-bas. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime. Que la paix de notre Dieu soit avec vous, mes filles. Il faut avoir aussi l'habitude, quand on donne un grand liste à ton mari ou bien à ton fiancé,
cherche à parler à tes parents. Oh. Cherche à parler à tes parents. S'ils veulent vraiment qu'on puisse t'épouser, toi-même tu connais la poche de ton fiancé. Tu connais la poche de ton fiancé, tu connais bien la famille de ton mari. S'ils seront capables de t'épouser avec la montant qu'on lui exige. C'est pourquoi beaucoup des hommes, tu vas dire que mon mari a changé. Il est venu seulement se présenter chez nous. Depuis après Kanga Lupango, Akimi, Alnge Opesa Sumbongote. Parce que vous exigez beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime, c'est votre humble servante, Maman la Gracieuse. Bye bye, je vous aime tous.